Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. Alors dans les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés, nous allons jouer un souverain au 15e siècle qui tente d'agrandir son domaine grâce au commerce et à la diplomatie. Et bien justement, le voici notre domaine. On a distribué à chaque joueur une petite fiche qui est composée de son domaine avec 37 cases hexagonales. Tout ceci se situe dans un carnet, voyez, richement fourni avec des feuilles recto-verso. On a commencé avec la feuille qui a un A majuscule. Mais dans le carnet, vous allez trouver des feuilles avec un B majuscule et une disposition du coup différente. Comme ça renouvelle les parties. Ici, c'est le C. Et vous aurez quand même de quoi faire avec ici le D. Donc, comment est-ce que se déroule le jeu? Eh bien, très simplement, on va remplir les cases ici, les petites cases blanches, avec les chiffres que l'on trouvera sur les dés. On va jouer en 3 manches, une manche ici, une deuxième là, une troisième là. On va cocher des cases au fur et à mesure sablier. À la fin de la 3e manche, on totalisera nos points de victoire. Les points de victoire accumulés au fur et à mesure de la partie sont notés dans les colonnes ici, qui correspondent chacune à une manche. On additionne tout ça en fin de partie. On note le score final ici, je vous le donne en 1000. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Le propriétaire du jeu va lancer les 5 dés à chaque début de tour. On va commencer par regarder le dé sablier. S'il y en a un, on va cocher une case dans la phase correspondante. Et s'il y en a deux, on coche 2 cases. Alors regardez, on fait comme ceci puisqu'on a obtenu un sablier. Alors à savoir qu'en fin de phase, s'il ne vous reste qu'une case à remplir mais que vous tombez sur un double sablier, vous ne reportez pas le deuxième dans la 2e phase. Ensuite, on va regarder les couleurs que l'on a obtenues au dé. On a du jaune et du bleu pour ce coup-ci, associé avec soit un 4, soit un 5. Chaque joueur dans sa tête et sans manipuler les dés va réaliser une combinaison et noter le résultat dans une des cases de son domaine. Donc, il faut toujours être adjacent à une case déjà notée. En début de partie, on nous a demandé de choisir un des 4 châteaux, vous voyez, c'est les verts foncés ici, et de cocher la case. Les châteaux, eux, n'ont pas de chiffre. Moi, j'ai pris celui-ci et j'ai coché la petite case orange. Et en fait, la case orange, je l'ai reportée ici dans la case qui correspond au château et j'ai entouré l'ouvrier, car c'est un ouvrier en orange. Donc, avec cette association-là de dés jaune, bleu et 4 et 5, je peux noter des choses, soit ici dans le jaune qui est adjacent à mon vert, soit ici dans le bleu qui est adjacent à mon vert. Mais il y a certaines conditions. Quand on veut noter des chiffres dans les cases bleues de rivière, il faut mettre uniquement un 5 ou un 6. Et quand on veut noter des chiffres dans les cases jaunes de pâturage, au début, on note ce qu'on veut, mais après, dans la zone, il faudra que les chiffres soient les mêmes. Donc, par exemple, ici, je peux décider de noter un 5 ici dans mon premier pâturage. Alors, pour pouvoir noter du violet, vous serez obligé d'avoir obtenu un 1 ou un 2. Pour pouvoir noter du gris, il faudra avoir un 3 ou un 4. 5 ou 6 pour le bleu, on vient de le voir. Alors, pour les cases orange, les bâtiments, là, on a un égal barré, c'est-à-dire qu'on peut noter le chiffre que l'on veut dans nos zones, mais il faut qu'elles soient différentes. Je m'explique. Vous voyez ici, on a une zone de 4 cases. Tous les chiffres que l'on notera à l'intérieur devront être différents. En revanche, ce n'est pas le cas au niveau du domaine. Si par exemple ici j'ai noté un 4, j'aurai parfaitement le droit de noter un 4 ici car il s'agit d'une 2e zone différente. Pour pouvoir cocher l'un des 3 châteaux restants de notre domaine, là, il n'y a pas de chiffre réellement à noter. Par contre, il faudra qu'il y ait un des chiffres à côté du château qui corresponde au dé. Je m'explique. Si par exemple, je veux pouvoir cocher ce château-là et que j'ai obtenu un 4 avec la couleur vert foncé, voilà, eh bien, il faudra qu'il y ait un 4 au moins dessiné tout autour. Alors, ça ne sera pas possible avec les bleus puisqu'ils demandent du 5 ou du 6, mais avec ces cases-là autour, c'est faisable. Que se passe-t-il lorsque l'on a complété une zone entière de la même couleur? Eh bien, tout d'abord, on regarde dans quelle phase on est en train de jouer. Ici, on est dans la phase 1. Et on regarde ce qui est dessiné ici. Le nombre de cases nous indiquera le nombre de points. Donc, dans la phase numéro 1, si on a rempli toute une zone de un bâtiment d'une même couleur, ce qui est faisable, vous voyez ici, par exemple, dès que vous allez noter un chiffre dans ce monastère-là, eh bien, vous aurez fini une zone de 1 en violet. Eh bien, vous marquerez un point de victoire.
victoire. Pour une zone de 2, 4 points de victoire. Pour une zone de 3, 8 points de victoire. Et pour une zone de 4, 13 points de victoire. Mais ça, c'est bien notre ami Feld qui nous fait le coup à chaque fois. Quand vous allez passer à la phase numéro 2, à ce moment-là, on ne comptera que ces points-là. Et plus il sera facile de compléter des zones, car vous allez remplir de plus en plus de cases, moins vous gagnerez de points, vous voyez, au fur et à mesure de la partie. Vaut mieux faire une zone de 4 cases en première phase, ça vous rapportera 13 points, alors qu'à la fin, ça ne vous rapportera 7 points, mais c'est plus dur à faire en début de partie. On gagne également des bonus selon la couleur. Alors à ce moment-là, c'est très simple, on retourne ici sur le côté gauche de notre fiche. Quand on finit une zone entière violette, alors une zone entière, hein, c'est pas à chaque fois qu'on note un bâtiment. Une zone entière violette, eh bien, on va gagner un moine, donc on va entourer ici notre moine. Quand on finit une zone grise, on gagne une pépite. Quand on finit une zone de rivière bleue, on gagne une marchandise. Quand on finit une zone orange, on gagne un ouvrier. Quand on fait un des châteaux, on gagne le bonus dessiné correspondant. Et alors, quand on finit une zone de pâturage, là, on double les points de victoire. Et bien évidemment, on les rajoute dans la colonne correspondante. Alors, point de victoire supplémentaire qu'il est possible de gagner si vous êtes le premier à terminer toutes les zones d'une couleur. Donc, par exemple, tous les violets, donc il faudra avoir fait celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, eh bien vous gagnerez un bonus spécial qui est dessiné ici en haut à gauche de votre petite fiche. Si vous êtes le premier à terminer un domaine, votre domaine entier en violet, vous gagnerez 4 points de victoire. Alors vous notez les points de victoire dans la colonne et puis tout le monde barre ce 4 car plus personne ne pourra être le premier. En revanche, un second joueur pourra réussir cet exploit et gagner 2 points de victoire. Et à ce moment-là, on barrera ça également. Si vous êtes plusieurs à être les premiers exactement au même moment à compléter cet objectif, vous gagnez tous 4 points de victoire. Et puis quand c'est le gris, on gagne 3 points ou 1 point de victoire quand on est le second. Quand c'est le bleu, c'est 4 et 2 points. Quand c'est le orange, c'est 6 et 3 points. Quand c'est les châteaux, c'est 3 et 1 point. Et quand c'est les pâturages, c'est 4 et 2 points. Maintenant, on va voir à quoi nous servent nos bonus que l'on a entourés au fur et à mesure de la partie ici. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'utilise qu'un seul bonus par tour. Si par exemple, je décide d'utiliser le moine, je vais le barrer comme ceci et il me permettra de changer une couleur de dés. Pas physiquement par rapport aux autres joueurs, mais dans ma tête. Donc je vous rappelle, quand on fait sa combinaison, on associe une couleur à un chiffre. Si par exemple, moi, les couleurs qui sont ici ne me conviennent pas ou ne me permettent pas de faire ce que je veux, eh bien, je vais utiliser un moine pour changer la couleur. Eh bien, je vais prendre le jaune pour pouvoir l'associer au 5 et du coup, je vais noter ceci dans mon pâturage. De la même manière, si les chiffres à ce moment-là ne me conviennent pas, par exemple, je voudrais absolument écrire quelque chose dans une case violette, mais je n'ai pas de 1 ou de 2, eh bien, je dépense un ouvrier et là, je peux changer les valeurs et du coup, choisir si je note un 1 ou un 2 ici sur mon bâtiment violet. Concernant les pépites, elles vont nous permettre d'utiliser et de réaliser une seconde combinaison. On ne peut pas les faire si on a déjà pendant son tour utilisé un changement de couleur ou un changement de chiffre. Si j'utilise une pépite à ce moment-là, je peux décider de faire une première combinaison de base qui par exemple me permet de noter un bâtiment gris en 3. Donc vous voyez, je le note ici, je fais un gris 3, mais je peux réaliser une seconde combinaison. Et là, j'ai 2 possibilités. Il faut que je change obligatoirement un dé, c'est-à-dire je ne peux pas refaire gris 3, mais je peux parfaitement décider de noter soit un bâtiment en gris 4, soit un bâtiment en orange 4. Donc là, vous voyez, j'ai ces 2 emplacements qui seraient disponibles. Le 4e bonus concerne, lui, les marchandises. Alors, il est un petit peu particulier puisqu'on peut éventuellement le faire plusieurs fois par manche. En réalité, les marchandises, eh bien, c'est le fait de les vendre. On le fait pendant la phase de sablier. Quand on obtient 2 sabliers bleus comme ça, non seulement on coche 2 cases dans les phases que je vous ai montrées en début de partie, mais en plus, on a la possibilité, si on le désire, de vendre nos marchandises. Si on a des marchandises entourées ici, on peut les vendre. Donc, on les barre comme quand on fait pour les bonus et elles nous rapporte chacune une pépite et 2 points de victoire que l'on note ici dans les cases. Nous voilà donc arrivés à la fin de partie puisqu'on a rempli notre dernière colonne, phase numéro 3. À ce moment-là, on additionne chaque colonne, puis on additionne les 3 colonnes, on a un total final et on compare ce chiffre-là. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces règles des châteaux de Bourgogne, le jeu de dés, et je vous dis, amusez-vous bien.